L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je le disais, ce n'est pas la flagornerie, vous êtes le troisième personnage de l'État. Y a-t-il encore un État depuis la sortie de ce livre? Gérard Larcher. Vous savez, je me rappelle, c'était il y a près de 5 ans. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. Bien, je dois vous dire que l'horizon de François Hollande, c'est plus proche du miroir qui est juste derrière le zinc que du ciel. Et donc, c'est finalement l'État et la République qui sont atteints. À la limite, peu m'importe ces confidences, si ce n'est qu'on s'attaque à quelque chose d'essentiel dans nos institutions, le rôle et la place du président de la République. Mais pourquoi n'en est-il pas conscient? Comment il a pu rentrer dans un système qui finalement aboutit à sa destruction symbolique? C'est strictement sidérant. C'est le président des entretiens avec les journalistes, en fait. Il aura passé plus de temps avec les journalistes qu'à se préoccuper, au fond, du premier mal des Français, 6 millions d'hommes et de femmes hors de l'emploi, un pays qui est en train de se fracturer, de se diviser en communautés repliées sur elles-mêmes. Au fond, la question fondamentale, est-il digne de la fonction présidentielle? Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'un naufrage politique? C'est, je pense, un naufrage personnel, mais peu m'importe le naufragé, ce qui m'importe, c'est la France. Et la France, il ne peut pas l'emmener dans ce naufrage. Est-ce que quand il dit à la tête du Nouvel Observateur, du Nouvel Obs, que j'appelle toujours le Nouvel Observateur, évidemment en hommage à ce qu'était ce journal, mais à l'Obs d'aujourd'hui, quand il dit « je suis prêt », c'est-à-dire qu'il va y aller, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre le constat que vous venez de faire et les intentions qu'on lui prête? Est-ce qu'il est prêt à assumer qu'on aura plus de dettes à la fin de son quinquennat, plus de chômage, pas de croissance, plus de déficit? En fait, c'est ça le bilan de François Hollande. Lui, il parle de stabilisation des déficits, de recul du déficit de... 680 000 chômeurs de catégorie A. Pour l'ancien ministre du Travail que je suis, lui qui devait inverser la courbe du chômage fin 2013, rien que ça, c'est un résultat. Mais au-delà de ce résultat, ce que révèlent ces entretiens avec des journalistes, ces dizaines d'heures passées à se contempler, c'est quelque part un abaissement de la fonction présidentielle. Question, est-ce que vous considérez que l'affaire de ce soir, qui est celle du premier débat des primaires, est une affaire, comment peut-on dire, logique, banale ou historique pour la droite? Sans doute historique pour la droite et le centre, parce que dans la Ve République, si le paysage politique n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord entre les Français et un candidat que se situe le débat. D'ailleurs, un président de la République doit rendre compte devant les Français. Et cette réalité-là, nous allons la vivre un peu différemment. C'était nécessaire. Voilà pourquoi je me suis beaucoup engagé pour que cette primaire ait lieu, qu'elle se déroule de manière éthique, transparente, et que beaucoup de Françaises et de Français y participent. Qu'ils n'oublient pas que ce n'est pas une affaire réservée à ceux qui seraient engagés dans un mouvement politique. On ne demande pas de certificat de baptême, entre guillemets, pour ceux qui viendront voter. Vous êtes les primaires ouvertes, clairement. Ouvert. Tout le monde l'a voté. Oui. Tout le monde l'a voté. Ceux qui le souhaitent. Ceux qui sont prêts à signer la charte d'alternance. Est-ce que vous considérez que ces primaires, Gérard Larcher, sont jouées? Non. D'abord parce que nous sommes dans un monde incertain. Oui, les sondages donnent Alain Juppé largement favori. Donnent aujourd'hui Alain Juppé en tête, mais je pense que la compétition, elle reste ouverte dans un environnement national et international extrêmement instable. Hier soir, je recevais le président de la Grande Assemblée nationale turque. La réalité de ce que nous vivons entre Russie, Syrie, Irak, terrorisme dans notre pays, crise migratoire, voilà des réalités qui impacteront jusqu'au bout le choix des Françaises et des Français. Si je vous comprends bien, finalement, c'est Juppé qui risque de l'emporter, sauf s'il y a un attentat qui pourrait refavoriser... Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, si j'en crois les sondages, Alain Juppé est en tête. Mais ce que je souhaite, moi qui soutiens François Fillon, tout le monde le sait depuis longtemps, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un vrai débat autour d'idées, de projets, et que les Françaises et les Français qui souhaitent participer le 20 et le 27 novembre choisissent. Tout le monde bavarde dans le livre d'entretien qu'on vient d'évoquer. François Hollande raconte que François Fillon est effectivement venu demander en gros la tête de Nicolas Sarkozy. Ça vous parle? À Jean-Pierre Jouyet. Je n'avais pas de commentaire. Moi, ce que je retiens dans ce livre, c'est un exemple. Notre-Dame-des-Landes. Au fond, c'est l'absence d'autorité de l'État. Mais de la part de François Hollande, c'est bien pire que ça.
c'est l'absence du respect des décisions de justice, l'absence de respect d'une décision démocratique. C'est lui qui a provoqué le référendum en Loire-Atlantique. Au fond, c'est l'absence de respect des citoyens. Est-ce que c'est pas la signature Hollande, ça? Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de génération avec ces présidents? Parce que dans le livre de Patrick Buisson, il est question de vous aussi, et il prête ses propos à Nicolas Sarkozy. On va quand même pas prendre Gérard Larcher comme ministre. Il est pas terrible, je veux dire, physiquement. Alors, comme tout à l'heure, on s'est moqué de mes abdominaux. Non, mais quand vous encaissez ça et que vous apprenez ça... Oh non, ça ne me fait absolument aucun effet. Ont tous à bavarder dans tous les sens. Mais en tous les cas, je crois que la France attend autre chose que un certificat de beauté pour Gérard Larcher. Il se porte très bien, je vous rassure. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la France. Est-ce qu'on a envie de sortir la France? Et c'est là où la lettre des évêques est intéressante. Est-ce qu'il ne faut pas proposer à notre pays un véritable avenir, une véritable espérance, et prendre notre destin en main? C'est ça l'enjeu de la présidentielle. À la une du Monde d'hier, donc le rapport de France Stratégique est quand même un rapport très étonnant. Il y a un chômage des jeunes qui est considérable, un chômage terrible, vous venez de l'évoquer, mais en même temps, joli, c'est important, 80% des Français estiment que les inégalités se sont accrues depuis 5 ans. Or, c'est le Monde, et c'est le rapport qui dit, c'est faux. Donc qu'est-ce que c'est que cette espèce de... Est-ce que c'est la politique qui a transformé d'une manière négative le regard que les Français ont sur leur propre situation? C'est un pays qui n'a plus confiance. Et on a tué la confiance entre les entreprises et les salariés, entre les citoyens et la politique. Et le premier objectif, c'est de se poser la question, la confiance. La confiance, c'est pour des élus la proximité. C'est pour un président de la République de reprendre son rôle d'arbitre. J'entendais Guillaume Tabar parler de « c'était De Gaulle ». Regardez la décadence. Je lis justement dans un papier du Figaro ce matin de Vincent, une analyse de Vincent Trémollet de Villers, les propos concernant l'immigration. Alors là aussi, on est dans la schizophrénie totale. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute, dit le président de la République. Les migrants, on ne peut pas continuer à avoir des migrants qui arrivent sans contrôle dans le contexte, en plus des attentats. Et puis nous avons l'affaire de Calais qui va démarrer donc au début de la semaine. Et là, on se rend compte que d'un côté, l'État veut déménager, de l'autre côté, les associations, finalement, veulent faire obstacle en nous passant devant la justice. Est-ce qu'on peut longtemps durer comme ça, dans une sorte de bataille entre les Français sur un même sujet qui est celui de Calais? Il faut un État qui ait de l'autorité. Il faut un État qui dialogue avec les élus locaux, parce que la question migratoire, elle est posée. Celle des réfugiés, elle est posée. Celle des réfugiés, elle se traite dans le cadre de la Convention de Genève et du droit d'asile. Celle migratoire, elle se joue d'abord dans une Union européenne qui a enfin une politique de la migration, et qui n'est pas le spectateur à ses portes de ce qui s'y passe. Mais Monsieur le Président, si le tribunal de Béthune prend une décision qui va contre les intentions de l'État, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'État fait appel. Nous sommes dans un État de droit, mais à force d'avoir tergiversé à Notre-Dame-des-Landes ou à Calais, on voit le résultat. Est-ce que vous considérez, parce que vous le connaissez bien, vous avez bon temps représenté la même région que lui, à savoir les Yvelines, Monsieur Poisson. La grande énigme de ce soir, c'est Monsieur Poisson, effectivement, président du Parti démocrate. Les Français ne le connaissent pas. Vous le connaissez bien, parce que tout ça... C'était mon premier adjoint, voilà, comme maire de Rambouillet. Je peux vous dire... Qui est Monsieur Poisson? C'est un homme qui a des convictions fortes, qui se situe à droite, qui a des convictions, un enracinement chrétien, catholique. C'est aussi un homme d'une grande loyauté. Et la loyauté, ça se mesure parfois à des décisions. Il m'a remplacé comme maire quand j'étais ministre du Travail. Et le lendemain, il est venu me remettre sa démission. Je lui ai demandé d'un peu attendre à cette époque-là. La loyauté, ça fait partie des valeurs politiques. Ça peut être une découverte. Et je pense que François Hollande a été déloyal avec les Français. Et vous considérez que ça peut être une découverte, Monsieur Poisson? En tous les cas, c'est un homme... chef d'entreprise qui, en fait... intéressant. C'est un homme qui porte des valeurs. Nous avons parfois nos différences, mais nous avons toujours travaillé ensemble pour notre ville et notre territoire. Merci beaucoup. Gérard Larcher, donc l'invité de la matinale de Radio Classique. Et le Paris Première, il est président du Sénat, ce qui n'est pas négligeable et c'est très important pour notre pays. Il est 8h26.